Salut à toutes et à tous, ici Victor. Donc allez, on repart pour une ouverture de Clash Pack. Donc c'est le Clash Pack Destin Reforgé. Euh, je dois aussi vous dire que ce week-end, je suis allé faire deux avant-premières de l'édition Bataille pour Zendikar. Et que du coup, j'ai vu un peu les nouvelles cartes, ce qui potentiellement va pouvoir faire pas mal de combos. Et donc j'avais des doutes sur cette extension, mais je suis totalement rassuré. Elle est très sympathique et je pense que c'est les meilleurs paquets scellés que j'ai fait jusqu'à présent. Très très bonne, de très bonnes cartes, bien sympathiques. Voilà, allez. Donc on y va pour ce Clash Pack, donc Destin Reforgé. Donc il va opposer deux jeux. Un jeu qui va être bleu et noir et un jeu noir et vert, donc majorité noire. Euh, on a du coup, on voit pas bien d'ici, mais donc on a deux cartes promo, enfin deux cartes foil avec illustration unique, qui sont une noire et une noire verte. Donc voilà. On va un peu regarder la boîte en elle-même puisque je la trouve beaucoup plus illustrée, plus jolie que la boîte précédente qui était celle de Clash Pack de Magic Origin. Et donc vous voyez quand même elle est beaucoup plus illustrée. Excusez-moi. Voilà, elle est beaucoup plus illustrée que la boîte de Magic Origin qui était un peu faible en illustration, j'ai trouvé. Et puis donc voilà, vous avez un peu des descriptifs, vous pouvez faire une pause si vous voulez lire. Le contenu, toujours la même chose, hein, donc une boîte de deck. Euh, et puis un feuillet de stratégie, ça c'est le feuillet où ils expliquent les cartes qu'il y a dedans, donc pas très intéressant. Donc voilà, allez on l'ouvre. Ah, voilà. Hop, voilà. La première foil, le fielleux des nécropoles. Je fouille, hein, ça annonce un je fouille. Des cartes qui valent cher et qui peuvent être diminuées en exilant des cartes du cimetière. Donc ça, moi j'aime beaucoup ce concept, donc ça promet. Et la faucheuse des terres sauvages, donc une gorgonoïde. Vert noir. Voilà, un petit carton sans intérêt. Hop, on vide le carton. Notre petit intercalaire, donc il est quand même plus joli que celui de Magic Origin, hein, il est un peu détaillé. On va le poser là. Et la boîte, donc la boîte je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus jolie que la précédente. Euh, Beaucoup plus travaillée, beaucoup plus soignée. J'étais un peu déçu de voir la précédente à côté, hein, Magic Origin, je trouve qu'ils se sont pas trop foulés. Celle-là était vraiment jolie. Voilà, donc notre petite boîte qui va pouvoir mettre avec un intercalaire qui va pouvoir nous permettre de séparer nos deux jeux. Bon, alors on a vu dans la vidéo précédente que bien entendu vous allez pouvoir les séparer que si vous ne mettez pas de protège carte, puisque avec les protège cartes ça passe pas, c'est fait que pour la réserve en fait. L'intercalaire est là pour mettre une réserve, pour mettre des tokens, pour mettre quelques cartes en plus, mais vous n'allez pas pouvoir mettre deux jeux dans la même boîte. Donc voilà, essayez pas, vous allez casser votre boîte, elles sont pas forcément super solides. Non, non, l'intercalaire c'est vraiment pour mettre la réserve et donc des tokens. Voilà. Mais voilà, une très belle boîte. C'est plaisant à voir. Et donc on va passer au petit livret. Bon, on a le petit livret de règles, donc la fiche de référence de règles. Il n'y a pas grand chose dedans à part chaque phase bien détaillée. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal si vous vous souvenez plus des phases. Mais il n'y a pas beaucoup de règles hein, dedans, c'est vraiment pour les phases. Et donc notre fiche de référence. Donc pour les deux decks, au dos
vous avez construire votre propre deck. Alors ils assemblent en fait les deux decks pour faire un deck 3 couleurs, soi-disant plus ou moins, enfin ultime, enfin plus fort. Moi j'ai juste trouvé qu'ils avaient rassemblé toutes les rares des deux paquets et qu'il n'y avait pas vraiment de synergie, donc je vous conseille de oublier cette page. Restez sur ce que vous avez au dos. Voilà, là vous avez vos deux decks et les jouer chacun de ce côté, enfin, et puis après de faire vous-même récupérer les cartes que vous préférez de chaque côté et les utiliser pour arriver à faire euh, quelque chose de combiné de plutôt intéressant. Voilà. Après, il faut savoir que donc il y en a un qui est plus orienté sur le bloc Terros et un qui est plus orienté donc sur le bloc euh, Destin Reforgé. Enfin, c'est pas le bloc, c'est du coup sur le bloc Tarkir. Il faut savoir que du coup Terros, ben, à la sortie du bloc Bataille pour Zendikar, le bloc Terros sort du coup du format standard. Donc il va falloir ben, retirer toutes les cartes Terros de vos decks. Donc ce paquet sera beaucoup moins joué que le fouille qui est donc plutôt du bloc Tarkir, qui le bloc Tarkir reste en format standard pour le moment et encore pour un moment je pense. Donc voilà, des petites protège cartes hein, pour pouvoir protéger nos cartes. Rien de bien méchant. Voilà, allez, on va attaquer donc l'ouverture du premier paquet, donc qui s'intitule, je crois, Profit, et c'est donc le vert noir du bloc, comme je le disais, majoritairement Terros. Il y a un peu d'édition de base 2015 qui sort également du format standard. Donc voilà. Allez, donc on attaque la première carte qui est la Gorgonoïde, la faucheuse des terres sauvages. Donc pour 4, un noir et un vert, vous avez une Gorgonoïde, très jolie carte foil. À chaque fois qu'une autre créature meurt, regarde 1. Donc c'est pas mal, c'est une 4-5 pour 4, donc là c'est bon. Et on peut payer 1 pour qu'elle acquérir le contact mortel, donc c'est très bon. On peut payer 2 pour qu'elle acquiert la défense talismanique. Donc ça va être vraiment une créature difficile à péter, très forte. Donc ça vous fait quand même une bonne carte 1 pour 4, une 4-5 bien costaud, sympathique. Voilà, on passe à la coursière de Crufix. Alors ça c'est une très bonne carte aussi. Pour 3, c'est une créature enchantement centaure. Euh, Elle est également foil en version illustration unique. Et donc pour 3 c'est une 2-4. Donc là c'est déjà très bon. Mais en plus vous jouez avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée. Bon, l'adversaire voit ce que vous piochez, donc ça vous fait un petit désavantage. Mais vous pouvez jouer la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de terrain. Donc ça vous permet d'avoir une carte en plus, la possibilité de jouer des terrains de votre bibliothèque et de plus avoir besoin de les piocher. Donc c'est très très fort. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Donc c'est vraiment efficace. C'est super bon, hein, faut pas sous-estimer cette carte. C'est vrai qu'il y a un petit malus, le fait de révéler votre carte du dessus. Mais c'est une très bonne carte et je crois qu'elle est bien cotée, hein, autour de 8 euros je crois. Donc très bonne, très bonne carte. Alors, ensuite, on passe au fouet des rébosses. Alors, pour 4, un enchantement artefact légendaire. Donc, je sais pas quel est l'intérêt d'avoir un enchantement artefact légendaire si ce n'est que on peut se faire détruire par les pets artefacts et les pets à enchantement. Les créatures que vous contrôlez ont le lien de vie, donc très fort. Et vous avez un petit effet bien sympathique qui, pour 4, va vous permettre de renvoyer une carte de créature de votre cimetière sur le champ de bataille et elle acquérir la célérité. Vous l'exilez au début de la prochaine étape de fin. Donc ça va être une carte qui va rester qu'un tour. Et si elle devait quitter le champ de bataille, exilez-la à la place. N'activez cette capacité que lorsque vous pouvez jouer un rituel. Mais ça peut être pas mal pour certaines cartes que vous allez pouvoir récupérer qui s'exilent elles-mêmes. Bon, on va passer, on verra ça plus tard. Donc notre prochaine créature c'est c'est une créature enchantement et esprit, donc pour 2, une petite 1-1, contact mortel, donc c'est sympa. Mais quelque chose de sympathique aussi, c'est la grâce. Donc pour 5, vous pouvez jouer cette carte comme un enchantement aura. Et donc vous l'équipez sur un monstre et la créature équipée gagne +1/+1 et a le contact mortel.
Il faut savoir qu'une fois que la créature équipée meurt, et ben au lieu de faire comme un enchantement aura et qu'elle aille dans le cimetière, elle reste en jeu. Donc par exemple pour celle-là, si vous payez 5 pour la mettre sur une carte et que votre carte meurt, vous allez garder votre 1-1 contact mortel qui va pouvoir vous resservir à tuer notre créature. Donc elle est pas mal. Bon après 5 c'est quand même cher. Le ver de cervelle, donc pour 2, un insecte, créature enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain et vous exilez cette carte jusqu'à ce que le ver quitte le champ de bataille. Donc ça c'est une petite 1-1 que vous allez jouer qui va faire chier. Surtout qu'autour d'eux, l'adversaire a quasiment toute sa main, vous allez pouvoir choisir la carte qui allait bien lui servir et vous allez pouvoir l'exiler. Donc ça vous fait une créature qui va rester sur le terrain, qui va pouvoir un peu attaquer, mais en général elle va plutôt rester sur le terrain comme ça. Et soit vous allez la booster, soit ça va vous faire un enchantement de plus, comme vous allez voir que tout se joue sur les enchantements, c'est pas mal. La dryade à la coiffe de feuilles, donc pour 2, 1, 2, 2, grâce pour 4, qui a la portée, donc la créature qui est enchantée gagne +2/+2 et à la portée. Voilà, une grâce basique, hein. Ça peut servir si l'adversaire joue vol. Mais je trouve que c'est quand même aussi un peu cher la grâce, mais pourquoi pas. Le garde sinistre, le sinistre garde, pardon, j'ai inversé. Pour 3, 1, 1, 4. À chaque fois que le sinistre garde ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. Donc vous voyez, comme toutes les créatures qu'on a vues jusqu'à présent sont des enchantements, ça va faire vraiment beaucoup de dégâts. À chaque fois que une créature ou que vous allez jouer une carte, vous allez faire un dégât. Donc c'est vraiment sympathique, moi j'aime beaucoup cette carte. Voilà, en deux. La noble proie. Alors, pardon, petit problème avec la caméra. La noble proie, une licorne, avec la grâce 6. Toutes les créatures capables de le bloquer le font, et la créature enchantée gagne +1/+1. Donc c'est très fort. Pour 3, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour 3 c'est une 1-1, mais donc toutes les créatures sont obligées de la bloquer. Et si vous faites la grâce, vous pouvez la mettre sur un contact mortel ou sur une autre carte sympathique qui va vous permettre de tuer beaucoup de créatures. Donc voilà, très marrante comme carte. La dryade au cœur de chaîne, donc pour 3, 1, 2, 3, donc encore une créature enchantement. Et à chaque fois que la dryade ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la créature ciblée gagne +1/+1. Donc voilà, ça va vous permettre à tous les tours de booster un peu vos créatures si vous jouez des enchantements. Donc c'est pas négligeable dans un jeu rempli d'enchantements. Une deuxième. Bon, j'essaye quelque chose avec la caméra, mais c'est pas terrible du tout. Ouais, bon, ok. Alors, on va passer à la tisseuse de Nyx. Alors ça c'est une très bonne carte que j'aime beaucoup. Donc pour 3, bicolore, la portée. Au début de votre entretien, vous mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Et vous pouvez payer 3, exiler la tisseuse et vous renvoyer une carte ciblée de votre cimetière dans votre main. Donc ça c'est très bon. C'est aussi la carte que vous pouvez récupérer avec le fouet des Rébos. En payant 4, vous savez que vous allez l'exiler à la fin du tour, mais vous pouvez payer 3 de plus pour exiler cette carte et renvoyer une carte de votre cimetière dans votre main. Donc c'est très fort, moi j'aime beaucoup cette carte, très efficace. Puis pour un jeu fou, ça va vous permettre de remplir votre cimetière, donc très bonne carte. Elle est en 3 fois, génial. Voilà, alors on va passer à une petite araignée, donc souvent les araignées ont la portée, une 2, 4 pour 4. Et on peut payer 4 et l'araignée gagne +X, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Bon ben voilà, si vous remplissez votre cimetière de cartes, vous savez que elle peut gagner beaucoup. Donc bon après c'est que les créatures dans votre cimetière. Donc voilà, il faut jouer un peu fouille, ou en tout cas il faut pouvoir remplir un peu son cimetière avec des cartes de créatures. Donc la tisseuse est très bien pour ça. Alors, on va passer maintenant à oula, une grosse bête. Putain, j'ai vraiment des problèmes avec mon focus, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, une 3-3 pour 6. Alors, ouais, bof, pas terrible. On peut payer 3 et elle doit être bloquée. Quand elle meurt, vous faites un -3/-3 à une créature adverse. Donc ça peut être pas mal. C'est vraiment cher, je trouve, quand même. Bon, il y a un petit effet quand même qui va vous permettre de la faire tuer. Mais bon, vraiment, je la trouve assez moyen. Ça peut être récupéré avec le fouet des Rébos aussi.
qui du coup, ben, à la fin du tour, vous allez mettre un -3/-3 sur une créature, donc ça peut être pas mal. Mais sinon, ouais, pas grand intérêt. Ah, le Némésis des mortels. Alors ça, c'est un serpent très très fort. Il coûte 6 et c'est une 5/5. Mais son coût de mana coûte un de moins à jouer pour chaque créature dans votre cimetière. Donc si vous remplissez votre cimetière par exemple avec un jeu fouille qui arrête pas de remplir son cimetière de la bibliothèque, et ben là votre créature peut coûter potentiellement plus que 2 pour avoir une 5/5, monstruosité 5 et pour 9. Mais la capacité coûte un de moins pour chaque créature. Donc vous allez potentiellement pouvoir avoir une 10-10 très rapidement si vous jouez en fouille, surtout si vous avez plein de cartes que vous mettez dans votre cimetière. Vous pouvez très bien la sortir tour 4 et tour 5, avoir une 10-10 quoi, sur le terrain prête à attaquer. Donc c'est vraiment très très fort cette carte, hein. Voilà, donc en 2 fois. Et on passe donc au terrain. Donc le bicolore basique Tarkir qui arrive en jeu engagé mais qui vous fait gagner un point de vie. Voilà, on va passer. Pas de grand intérêt, c'est un terrain assez basique. Et voilà. Une deuxième. Et on a donc les terrains. Voilà, on va passer les terrains, hein. Les forêts, les marais. Alors, ce que j'ai remarqué également dans le bloc, enfin dans l'extension des destins reforgés, c'est que les terrains sont tous identiques. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont mis les terrains identiques. Bon, pas grave. Obscure Trahison, donc pour un, détruisez la créature noire ciblée, c'est un éphémère, donc c'est vraiment situationnel, hein, ça peut être joué que contre un jeu noir, mais pour un, c'est clairement le pet créature qui coûte le moins cher, en plus c'est un éphémère, donc très très bon, mais pour du jeu noir. Bon, moi j'aime pas trop les cartes situationnelles, hein, c'est vraiment des trucs que tu mets dans ta réserve. Bon bah ok, pourquoi pas. Alors, un petit. Alors, une petite fontaine de fertilité qui coûte un enchantement. On peut payer 2, la sacrifier et vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé. Donc voilà, assez basique. Ça vous permet surtout de faire une carte qui aurait dû être un sort, de poser un enchantement. Donc c'est cool pour ce type de jeu. Voilà, pas de réel intérêt sinon, à part ça. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc la Tramliane, alors ça c'est pour un enchantement qui va vous faire un +1/+1, donc bon, correct. Et puis pour 5 on va pouvoir la renvoyer depuis le cimetière dans notre main. Donc ça c'est très fort, hein, puis ça va vous permettre de poser un enchantement régulièrement que vous allez pouvoir essayer de faire détruire en faisant péter une créature et de reposer. Donc moi j'aime beaucoup cette carte, c'est très fort. Surtout dans ce jeu-là, c'est très efficace. Bon, après, c'est vrai que 5 c'est quand même cher, mais le fait que vous pouvez la récupérer un tour où vous n'avez pas grand-chose à faire et la remettre au tour suivant, ou enfin la garder parce que ça vous fait un enchantement pour un. Vous pouvez peut-être cumuler plusieurs effets en posant des enchantements, donc c'est pas mal. La blessure accaparante, donc c'est incapacitant, pardon. C'est pour 2, la créature enchantée gagne -2/-2. Ok. Une petite carte bien sympathique, communion avec les dieux. Donc vous révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature ou d'enchantement parmi elles dans votre main, mettez le reste dans votre cimetière. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir remplir votre cimetière si vous pouvez les remplir de bêtes par exemple. C'est très fort, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait beaucoup de créatures avec des capacités qui peuvent être améliorées grâce au nombre de bêtes que vous avez dans votre cimetière, donc c'est très bon. En 3 fois bien évidemment. La défense du foyer, donc pour 2, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux joueurs ce tour-ci. Donc là aussi c'est très bon. Ça va vous permettre, un petit éphémère pour 2, de bloquer une phase d'attaque, hein. Donc l'adversaire attaque avec tout, et puis voilà, il a tout d'engagé, vous avez paré tous ses blessures de combat, c'est très fort.
Bon bah un petit tombé à pic, hein, on détruit la créature avec le vol, connu, édité en 15 fois et réédité. D'ailleurs elle est même rééditée dans la bataille pour Zendikar, donc vraiment de très nombreuses fois. L'infusion de Nyx pour 3, la créature enchantée gagne plus 2 si c'est un enchantement et elle gagne -2 sinon. Donc c'est pas mal puisque vous allez pouvoir soit le mettre sur vos créatures, soit le mettre sur les créatures adverses. Donc c'est une très bonne carte, très efficace. Ouais. La mélodie ravivante, donc ça c'est une très bonne carte aussi. Pour 3 vous choisissez l'un ou les deux. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main et ou renvoyez une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière vers votre main. Donc vous allez pouvoir envoyer deux créatures si vous voulez dans ce type de jeu, donc c'est très fort. Une petite rare, donc le hurle nuit. Pour 3 vous avez une créature horreur, étoile étoile, avec le coup de grâce pour 4. Donc ça c'est très fort, hein, puisque le hurle nuit et la créature enchantée gagnent chacun plus X, X étant le nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc les cartes de créatures dans le cimetière, mais aussi les cartes de créatures dans le cimetière adverse. Donc vous pouvez pour 4, ça vous fait un enchantement, ça peut rapidement faire un +5 ou +6, donc c'est vraiment très fort. En plus il va gonfler plus il y a de créatures dans les cimetières. Si jamais la créature enchantée meurt, et ben ça va lui faire +1 et il va se désenchanter et ça va faire une créature 0-0 mais XX, donc vraiment très forte cette carte. L'Eidolon des fleurs, donc lui il coûte 4. C'est une créature enchantement esprit, et donc à chaque fois que l'Eidolon ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, très très fort, même si c'est qu'une de deux. Dès que vous allez mettre un petit enchantement en jeu, et ben voilà, vous allez piocher, donc une très bonne carte. Et la dernière carte, le géant au sillage funeste. Alors lui c'est un peu le ton, le gros balèze du jeu. Pour 5, 1, 4, 6. Mais ce qui est formidable, c'est que à chaque fois que vous allez jouer un enchantement ou le géant, vous allez faire un -1/-1 sur toutes les créatures de votre adversaire. Donc voilà, on imagine un petit jeu avec plein de créatures 1-1, un petit jeu aggro, et ben voilà, vous mettez un enchantement, il n'y a plus rien sur le terrain, vous en mettez deux, toutes les deux y passent, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un jeu balèze. Voilà, donc on va passer maintenant au deuxième jeu, donc qui sera plus fouille, donc que j'attends avec plus d'impatience parce que vraiment moi j'aime beaucoup le concept fouille, et que bon, le jeu enchantement, d'accord, c'était fort, j'ai bien aimé, mais effectivement le fait qu'ils sortent du format, le fait que bah ouais, euh, bon, je sais pas trop, les enchantements, ils coûtent quand même plutôt cher tous, la grâce ça coûte cher. J'ai quand même un peu du mal à voir comment ce jeu peut tourner efficacement. Je pense que, bon, bien sûr, il faut le modifier pour qu'il tourne vraiment bien. Mais pour l'instant, bon, voilà, j'en attends plus du jeu fou. Donc on va passer au fielleux des métropoles, des nécropoles. Donc il coûte 9, c'est super cher, hein. Mais il a la fouille et c'est une 4-5 vol. Donc pour 9, c'est vraiment très cher. Vous pouvez payer X, l'engager, exiler X cartes depuis votre cimetière et la créature ciblée gagne -X. Donc ça peut vous permettre de péter une créature. Mais là encore, ça vous oblige à exiler beaucoup de cartes de votre cimetière. Donc je sais pas si c'est vraiment viable. Sinon, on a une suite des héros, donc dans une illustration unique. Pour 3, un éphémère, vous détruisez la créature ou le Planeswalker, donc très bonne carte. Très bon pour les jeux contrôle noir. Donc voilà, elle était assez bien cotée, je crois. Donc une des créatures les plus efficaces pour détruire une créature ou un Planeswalker. C'est assez rare, hein, les cartes qui détruisent les Planeswalkers. Donc c'est cool. Une très bonne carte qui doit valoir assez cher. Une ascendance Abzan, Sultane, Sultai, putain, pardon, excusez-moi. Donc pour 3, au début de votre entretien, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nom d'entre elles dans votre cimetière et remettez le reste ensuite au-dessus de votre bibliothèque. Donc c'est vraiment sympa, puisque avant de piocher, vous allez pouvoir regarder les deux cartes. S'il y en a que vous voulez mettre dans le cimetière, vous les mettez, sinon vous pouvez les remettre dans l'ordre que vous voulez, donc vous allez pouvoir choisir ce que vous piochez. Et puis bah voilà, une illustration que je trouve très jolie par rapport à l'illustration de base, vraiment une belle carte. Donc ouais, bah, je suis content de l'avoir eu, hein, je valide. Ok.
Ah, on passe au ton. Alors, la machine de mort galopante pour 6, une créature artefact. Donc c'est très bon puisque les créatures artefacts peuvent bloquer les cartes qui ont l'intimidation. Et puis en plus, c'est donc une 6-6. La machine de mort galopante ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure ou égale à 2. Donc pas de 1-1 ni de 2-2. Et ou les murs c'est très bon aussi. Quand la machine de mort galopante meurt, elle inflige 6 blessures à l'adversaire. Donc bon ben voilà, une 6-6, vous le faites attaquer 2 fois, elle meurt, ça fait déjà 18 points de vie. Ok. Au moment où le siège du monastère arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un des deux effets, donc le Khan ou le dragon. Alors pour le Khan, c'est au début de votre étape de pioche, vous piochez une carte supplémentaire et vous vous défaussez d'une carte, donc très bon dans ce type de jeu. Et dragon, les sorts que vos adversaires lancent qui vous ciblent ou qui ciblent un permanent que vous contrôlez, coûtent 2 de plus à lancer. Donc dans ce cas de figure, on va plutôt servir du Khan, hein, puisque ça va nous permettre de remplir notre cimetière, de piocher plus vite. Et pour 3, je trouve que c'est un enchantement assez efficace. Donc voilà, très sympa, moi j'aime beaucoup, je valide sans problème. Très agréable. Alors, le rat typhoïdien, alors ça c'est une carte qui a été réimprimée, elle existe déjà beaucoup de fois. Donc là, pour un contact mortel, très fort. Le guide de voix s'attire, donc pour 2, une créature s'attire 1-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de terrain parmi elles dans votre main et mettre le reste dans votre cimetière. Alors ça c'est très très fort, ça remplit votre cimetière, mais en plus vous n'êtes pas obligé de prendre un terrain de base. Donc vous pouvez prendre un fetch, vous pouvez prendre les nouveaux bilans de la bataille pour Zendikar. C'est très très fort, hein, parce que les bilans de la bataille pour Zendikar arrivent en jeu et sont pas engagés si vous avez déjà 2 terrains de base, donc vraiment très très fort ces terrains. J'en ai eu 3 d'ailleurs ce week-end, donc ça fait plaisir. Donc on passe au garde-crâne Sultai. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Pour 2, c'est une 2-1, donc franchement celle-là je la trouve assez bof, parce que vraiment pas de gros avantages à part le fait de mettre 2 cartes dans votre cimetière, mais c'est pas forcément tout le temps un avantage. Et puis c'est qu'une 2-1 pour 2, vraiment j'ai pas envie de dire merdique, mais pas loin quand même, hein, donc pas terrible du tout du tout. L'exécuteur impitoyable. Alors ça c'est une très très bonne carte. Donc pour 3, vous mettez une 3 en jeu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature. Donc c'est très fort, puisque si vous jouez avec plusieurs joueurs, à 4 par exemple, et ben vous faites sacrifier une créature à tout le monde. Et donc vous pouvez le mettre en jeu et le sacrifier lui-même. Bon après c'est une 3-1. Je pense que vous avez moyen de sortir une petite 1-1 par exemple. Il y a des gobelins, un gobelin quand il meurt, vous faites un -1/-1 en plus. Donc vous pouvez mettre ça, vous sacrifiez votre gobelin, vous faites un -1/-1 et ils sont obligés de sacrifier tous une créature en plus. Donc vraiment très très fort. L'assistant du nécromancien, donc il arrive sur le champ de bataille, vous mettez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, une 3-1 pour 3. Bon bah je redis de la merde. Comme la de 1 pour 2, pas terrible. Le centaure reparu. Donc pour 3, pour 4 pardon, vous avez une 2-4, mais quand il arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc là vous pouvez mettre les cartes de l'adversaire, enfin ça peut être l'adversaire qui met les cartes de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc déjà celle-là est beaucoup plus utile, je pense, et jouable. Après il faut voir. C'est pas exceptionnel non plus, ça aurait coûté 3, ça aurait été bon, mais là pour 4, moyen. Donc l'hospice Sultai, donc lui il coûte 5, c'est un petit peu cher, mais ça vous fait quand même une 2-5 qui va pouvoir bloquer. En plus l'image est super jolie, hein, franchement, moi je la trouve magnifique. Donc ça vous fait quand même une 2-5 qui va pouvoir bloquer, mais surtout quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous en mettez une, n'importe laquelle, dans votre main. Donc ça va vous permettre de piocher une carte en fait, mais de choisir, c'est ça surtout qui est important, c'est que sur 4 cartes vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez et les 3 autres dans le cimetière. Donc vraiment très forte cette carte. Un petit oiseau égaré, le charognard Sultai, donc il coûte 6, mais il a la fouille et c'est une 3-3 vol. Je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas, hein, puisque pour 6 c'est quand même assez correct. Si vous avez 3 cartes dans le cimetière, ça vous fait pour 3 une 3-3 vol. Bon, voilà, je préférerais largement ce ton là qui coûte 7 et une 5-5 fouille. Donc vous avez 3 cartes dans le cimetière, il coûte plus que 4, vous mettez une 5-5 pour 4, formidable. Même si vous avez bien pioché, vous pouvez arriver à la mettre au 3ème tour, hein. Très très forte carte qui peut être vraiment balèze, hein. Vraiment un gros ton bien puissant, zombie et poisson, ça fait le taf, hein, ce genre de choses, très fort.
Donc on arrive au bilan, donc c'est le même bilan que tout à l'heure, hein. Les arrivages engagés, vous gagnez un point de vie. L'étendue sauvage en évolution, elle arrive sur le terrain, on la sacrifie, on va chercher une carte de terrain de base, peu importe laquelle, et on la met en jeu engagé, donc ça fait comme un terrain qui arrive en jeu engagé, et bon bah ça reste quand même une bonne carte, hein, surtout si vous jouez en multicolore et que vous avez besoin d'une couleur en particulier. Bon, ouais, ça vous fait quand même perdre un peu de temps. Ah, les palais. Alors ça c'est une très bonne carte Tarkir. Du coup ça fait un tricolore. Il arrive en jeu engagé, mais donc ça vous fait un tricolore. C'est vraiment très très fort. En plus il est en 4 fois. Oh là là, vraiment un truc de bourrin ça. C'est très très fort, hein. Je suis très content de l'avoir eu en 4 fois. Donc voilà, tricolore c'est parfait, hein, puisque il arrive en jeu engagé, mais vous avez 3 couleurs. Je trouve que c'est bien mieux que les bicolores, très fort. Dédain, donc pour un, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte de créature ou de planewalker et vous mettez cette carte dans le cimetière. Alors ça c'est très fort, surtout pour le jeu qu'on a vu tout à l'heure qui joue avec les cartes de créature dans les cimetières. Là vous allez pouvoir choisir une carte de créature et la mettre directement, donc ça peut être un bon bonus. Dissolution, donc vous contrecarrez le sort d'artefact ou d'enchantement. Alors c'est vrai que c'est assez situationnel, hein, mais pour jouer contre le jeu full enchantement, ça c'est une carte tip top quoi, hein. C'est vraiment la carte qui va vous permettre de tout défoncer contre ce type de jeu, mais sinon pas un réel grand intérêt. Naturalisation bien évidemment, on connaît, hein, détruire une artefact ou un enchantement. La salve, on contrecarre le sort multicolore pour 2. Alors je suis pas du tout fan, hein, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cartes multicolores, mais majoritairement quand même les cartes et en plus avec la nouvelle édition elles sont même incolores. Surtout dans les handicards, donc bon cette carte elle est vouée à disparaître, hein, personne ne va la jouer. La machination de taille gamme, donc là c'est pour 2, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et vous mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Alors ça c'est pas trop mal, mais par contre vous piochez pas de cartes, donc c'est bien, mais voilà, ça vous permet de choisir ce que vous allez piocher. Je suis pas non plus super fan. Un étendard, donc très sympa, un artefact, hein, qui va vous ajouter les 3 manas de la couleur de votre clan que vous pourrez sacrifier si vous avez besoin de piocher. Un charme de Sultai, alors ça c'est très bon. Pour 3, vous avez choisir l'effet de 3 effets différents. Donc détruire une créature monochrome ciblée, donc ça c'est très fort. Détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé, encore très fort. Ou piocher 2 cartes puis défaussez-vous d'une carte. Alors tout simplement un charme exceptionnel, enfin pas exceptionnel mais vraiment très très fort, hein. Il pourra vous servir dans toutes les situations pour détruire une créature, un enchantement ou un truc et piocher. Une entaille meurtrière, alors une très très belle carte, je suis super content de l'avoir eu parce que pour 5 vous détruisez une créature ciblée, mais il y a la fouille et c'est un éphémère, donc vous avez 4 cartes dans votre cimetière, il vous reste qu'un marais et bam vous lui détruisez une créature, un éphémère à son tour, il vient de la poser, tout content, oups là, voilà, terminé. Merci d'être venu et vraiment une très très bonne carte, hein, surtout avec l'extension qui vient, je pense qu'elle va être d'autant plus jouée, très très forte. À la dérive, donc une fouille. Mettez le permanent non terrain ciblé au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Pourquoi pas, ça coûte quand même assez cher, un 6. Je préfère largement la carte d'avant pour 5 qui va faire vraiment le café. Là c'est un rituel en plus, donc ouais, pas du tout fan, même plutôt merdique. On va passer celle-là, hein, vraiment pas très intéressante. Vraiment. Prenez une entaille meurtrière à la place, hein, ça va faire vraiment le café par rapport à cette plus ou moins dub. La fortune des mers, alors ça c'est pas mal, c'est vrai que ça coûte cher, c'est pour 8. Mais donc vous avez la fouille et vous pouvez piocher 3 cartes. Donc si vous avez un cimetière rempli, ça m'est arrivé de la jouer en fin de partie pour 1. Et pour 1 vous piochez 3 cartes, il vous reste tous vos terrains pour pouvoir jouer et balancer de la carte. Donc balèze cette carte. Une chute fatale, alors ça coûte 10. Et le joueur ciblé sacrifie 2 créatures. Alors on pourrait se dire c'est vraiment nul. Mais avec la fouille, ça peut arriver de la jouer pour 4, 5 et de faire vraiment le café, hein, parce que sacrifier 2 créatures, surtout si vous contrôlez un peu le terrain et que l'adversaire garde difficilement ses créatures, et bam, il est obligé d'en sacrifier 2. Le fait qu'il les sacrifie en plus, c'est qu'il soit obligé, c'est qu'il va pouvoir sacrifier des créatures indestructibles que vous n'aurez pas pu tuer autrement. Donc elle est quand même balèze, hein, cette carte. C'est vrai qu'elle coûte cher, hein, je dois avouer. Elle coûte vraiment cher. Et le héros du tourment, une petite rare, donc pour 3. Le coup de grâce pour 5, vol.
au début de votre entretien, vous perdez un point de vie et donc c'est une 3-3. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Donc moi c'est typiquement le genre de carte que je vais jouer plus sans le coup de grâce. Parce que moi elle va rester moins longtemps sur le terrain. Et puis bon bah si vous attaquez à tous les tours, 3-3 vol, tour 3, c'est quand même assez balèze. Ouais, c'est quand même balèze. Voilà. Donc on finit là-dessus pour ce petit deck. Je suis assez content dans l'ensemble. Plusieurs cartes sympathiques, surtout dans le jeu fouille. Bon bah surtout si on retiendra les charmes, les terrains Triland et la petite entaille meurtrière bien sympathique. Et puis ben voilà, hein, donc vous le savez, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et puis lâchez-vous. Bon, je suis un peu désolé pour cette vidéo que je commente avec un peu le nez bouché et tout ça, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis donc voilà, ben, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.